Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire donc une vidéo axée énormément sur l'observation et l'anticipation parce que vraiment c'est ce qui vous gêne le plus en conduite et c'est ce qui est le plus important en conduite. Tout ce qui est observation et anticipation, eh ben ça on peut gagner des heures de conduite en s'entraînant. Donc on va s'entraîner et après moi je vous conseille de faire la même chose quand vous êtes passager. Vous faites comme si vous étiez en train de conduire, vous observez partout autour de vous de la même façon qu'on va faire là à l'instant, d'accord? Cette vidéo va se dérouler en 3 temps. La première, nous allons observer ensemble tout ce qu'il faut voir lorsque vous conduisez. Ensuite, il y aura une deuxième partie où là, il va falloir que ce soit vous qui observiez ce qui se passe, donc bien tout observer, comme ce qu'on va faire là tout de suite. Et puis, il y aura des questions. Il y aura 10 questions et ensuite, on va faire une vidéo 360 degrés où là, on va apprendre justement à observer dans les rétroviseurs, dans les angles morts. Allez, c'est parti pour apprendre à anticiper tout ce qui se passe. Alors, on peut voir qu'il y a une voie pour aller tout droit et un véhicule qui nous suit de près. On arrive au feu rouge, mais le véhicule tient ses distances. Et vous avez vu, change de voie. Il y en a un autre qui s'en approche. On profite du feu rouge pour voir que nous sommes sur une route prioritaire. Ça, c'est super important à retenir. Je pense que ça va nous servir peut-être sur la suite. On va voir ce qui se passe. On attend patiemment que le feu passe au vert et en attendant, on regarde si des véhicules, enfin des vélos nous dépassent par exemple, ou si des véhicules arrivent à gauche et à droite. Donc eux, ils ont le feu rouge. Passage piéton, personne, même s'ils sont au rouge normalement. Ensuite, on a une interdiction de tourner à droite et une interdiction de tourner à gauche. Passage piéton, je fais une petite pause, on en parle. Là, on a une bonne visibilité sur la gauche et à droite, on ne voit rien. Donc, on va essayer d'observer ce qui se passe en dessous, par exemple, du véhicule. Des fois, au loin, si je recule un petit peu, vous voyez, on voit un petit peu le jour ici et des fois, on peut voir des pieds passer en dessous. Donc ça, il ne faut pas hésiter à voir si un piéton arrive sur les côtés ou si vous voyez des pieds passer en dessous du véhicule. Donc là, on est sûr qu'il y a personne à gauche, à vérifier juste derrière l'arbre, mais normalement, ça devrait être bon. Et à droite, là, on a vraiment une incertitude totale sur ce qui va se passer. Donc ça va être à surveiller. Donc quand on s'approche de ça, un passage piéton où on n'a pas beaucoup de visibilité, il faut aussi avoir le réflexe de regarder ce qui se passe derrière. Et là, vous voyez qu'il est assez proche. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lâcher l'allure et je vais ralentir un petit peu pour éviter de freiner brusquement si je m'aperçois qu'il y a un piéton qui va vouloir s'engager. Ça évitera, si je freine brusquement, que je me fasse rentrer par ceux de derrière. Alors, je remets en lecture, j'observe de nouveau donc à gauche. J'observe de nouveau à gauche et à droite. Je ne vois pas de piéton. Je suis prioritaire, j'ai un stop. Le véhicule vient de s'engager, mais il ne me gêne plus. Mais par contre, là, il m'a caché la visibilité. C'est pareil, hein. Voilà, là, il s'engage. Mais là, pour l'instant, moi, je vois à droite le piéton qui part à droite, à surveiller derrière l'arbre. Et puis, de nouveau, à surveiller à gauche. Donc, j'avance un petit peu, je surveille, personne. Je regarde entre les véhicules si je vois un piéton. Passage piéton à gauche et à droite, personne. Là non plus, personne. Personne au piéton. Le feu est vert. Lui s'est éloigné. Donc si ça passe orange, je pourrais freiner brusquement. Ensuite, là, je suis prioritaire. Je regarde de nouveau. Celui-ci s'est éloigné. Là, j'ai une bonne visibilité sur ce qui se passe. C'est génial. Je regarde derrière de nouveau. Là, passage piéton, personne. Et je vois une intersection. Et l'intersection, on n'arrive pas à savoir si je suis prioritaire ou pas. Et c'est là que c'est important. Vous vous rappelez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait au feu de tout à l'heure? On avait au feu précédent, bah, il y a encore celui-ci par exemple, où j'ai le panneau route prioritaire. Donc si je ne sais pas ce qu'il va y avoir ici, eh bien je sais que je serai prioritaire. OK? Alors on en était là, donc je vois que je suis prioritaire et un piéton à gauche, mais il est loin. Passage piéton personne, je vérifie les ouvertures de portière. Je vois un feu qui est rouge, je regarde derrière. Et là, je suppose, vu son allure, qu'il va s'approcher un petit peu. Donc, je fais très attention. Donc, vous avez vu, je freine très doucement, de bonne heure et en douceur. Comme ça évite de me faire rentrer dedans. Et je m'arrête de manière à voir les roues toucher le sol. Le route prioritaire, piéton à gauche, celui-ci à surveiller. J'ai un feu qui est vert, donc j'arrête de nouveau pour en discuter. J'ai un feu qui est vert et j'ai un panneau route prioritaire. Donc normalement, lui doit me laisser passer, mais je vais éviter l'accident. Donc j'accélère pas parce que si j'accélère et qu'il décide de traverser, vous avez vu derrière, vu comme il me colle aux fesses, là c'est le risque d'accident assuré. Donc j'accélère pas, je me méfie
Donc il ne s'engage pas, tout va bien. Passage piéton, personne. Lui me colle toujours aux fesses. Je surveille, voir si je vois des piétons en dessous les voitures, si je soupçonne une portière qui s'ouvre. En dessous, là, je vois pas de piétons. À gauche, à droite, pas de piétons. Là, je m'annonce un virage dangereux avec celui qui est derrière. Je suis prioritaire à l'intersection. Donc là, je prends le temps d'observer, voir s'ils ont l'intention de me couper la route. Donc c'est pareil, je lâche l'allure pour le virage, mais aussi à cause des véhicules qui sont ici et à cause de celui qui me sert de trop près. Donc je prends mon virage, donc ils ont bien stop. De toute manière, je suis sur la route prioritaire, donc pas de souci. Là, j'ai une bonne visibilité, donc je peux relancer. On m'annonce un passage piéton, mais j'ai une super bonne visibilité, donc je peux maintenir mon allure sans problème. Un nouveau virage, je vais lâcher l'allure, surtout qu'il me colle encore de tout près. J'observe bien le plus loin possible pour aller chercher l'information, et là, je vois qu'il y a deux voies. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? On peut se douter que, vu son comportement, celui de derrière, vu qu'il me sert de très près depuis tout à l'heure, on peut se douter qu'il va profiter de la deuxième voie pour me dépasser. On va voir. Eh ben, vous avez vu, ça y est, il me dépasse. Donc je vérifie qu'il y ait. C'est là que c'est important, c'est que si je reviens en arrière pour vous expliquer ça, vous avez vu là, je sais qu'il y a le véhicule qui est à gauche dans mon angle mort. Et là, c'est super important qu'il n'y ait pas de piéton qui arrive, ni de portière qui s'ouvre à ce moment-là. S'il y a une portière qui s'ouvre, je sais que je ne devrais pas m'écarter, mais que je devrais freiner. En plus de ça, il n'y a personne derrière. Toutes ces choses-là, vous devez vous le dire à l'avance. OK? Donc, le véhicule me passe, pas de portière qui s'est ouverte, c'est impeccable. J'ai une visibilité, moi je maintiens mes distances vers l'avant, j'essaie de voir ce qui se passe devant lui pour anticiper un véhicule, pas de piéton autour. Et puis, qu'est-ce qui se passe là? Là, il y a un rétrécissement de voie. Donc, la voie de gauche, normalement, ceux qui vont se rabattre dans la voie de droite ne sont pas prioritaires. Moi, je reste dans ma voie, je suis donc prioritaire. OK? Mais je vais quand même surveiller qu'il n'y en ait pas un qui me dépasse. Mais si j'ai observé depuis tout à l'heure, je peux voir que là, moi, j'ai le véhicule qui m'a dépassé, mais j'en ai pas d'autres. Vous voyez? J'ai toujours que le camion jaune derrière, jaune ou orange. J'ai toujours que le camion qui est derrière. Personne n'arrive derrière. Donc, au moment du rétrécissement, donc je surveille la portière qui s'ouvre ou un piéton. Là, je sais qu'il y a personne qui va se rabattre et me passer juste devant. Un passage piéton annoncé, personne au passage piéton, donc je peux maintenir mon allure. Donc il y aura une petite série de allez, il y aura une vidéo qui va durer 3 secondes, 5 secondes. Pendant ces secondes-là, il faut bien observer ce qui se passe et après je vous pose des questions sur ce qui s'est passé pendant les 3-5 secondes. Il va y avoir plusieurs petites vidéos comme ça et ça va être 10 points à essayer d'obtenir. Donc à vous d'essayer de répondre aux 10 questions. Question 1. À l'intersection, une voiture venait de gauche ou droite? Question 2. J'ai rencontré une priorité à droite, un stop ou un céder le passage? Et la question 3. J'ai rencontré un passage piéton, deux passages piétons ou trois passages piétons? Donc je vous rappelle, à chaque fois que vous répondez à une question, dès que vous avez bon à une question, ça fera un point. Alors là, on voit qu'on a une limitation à 50 km/h. Ensuite, toujours pas de piéton, toujours pas de passage piéton. Là non plus. Là, on arrive sur l'intersection. On voit qu'il n'y a pas de véhicule qui arrive de gauche. Ensuite, donc, un véhicule qui arrive de droite. Donc, la réponse, la première, c'était à droite. On voit bien un stop, le panneau ici, avec la bande de stop, et le premier passage piéton. Donc, quand on regarde le passage piéton, on regarde au loin si quelqu'un arrive, hein, d'accord? Des fois, je vous poserai la question, savoir si un piéton est arrivé ou arrivera.
Ensuite, on avance un peu et on voit là un autre passage piéton, donc ça fait 2 et on arrive à la fin de la vidéo. Donc là, en résumé, il y avait donc un véhicule qui venait de droite, donc si vous avez bon, ça vous fait 1 point. Vous avez rencontré un stop, si vous avez bon, c'est un autre point et ensuite c'était 2 passages piétons. Voilà. Allez, maintenant c'est parti pour une autre vidéo. Question 4. Quel feu a changé de couleur? Le premier feu ou le deuxième feu? Question 5. La signalisation verticale m'annonce une route prioritaire, un passage piéton, un passage à niveau. Question 6. J'ai dépassé aucun véhicule, un véhicule tournant à gauche, donc un véhicule qui voulait tourner à gauche, ou un véhicule qui voulait tourner à droite. Allez, maintenant on passe à la vidéo pour vérifier. Alors, je vais remettre en lecture la vidéo. Donc, on peut voir que ici, on voit un passage piéton. Donc, on en profite pour observer, pas de piétons sur les côtés qui arrivent. Derrière, j'ai un véhicule qui me suit. Je passe un arrêt de bus et là, j'arrive sur un feu. Le feu est rouge, vous voyez, le véhicule devant est arrêté. Le feu passe vert, donc c'est bien le premier feu qui change de couleur. Je vais faire pause pour que vous puissiez voir ça. Au niveau du feu, il y a une signalisation verticale. C'est le panneau qui est là, qui nous dit que nous sommes sur une route à caractère prioritaire. Ça veut dire que toute la route est prioritaire. Donc là, c'est la première signalisation qu'on peut voir. On voit qu'on traverse un passage piéton, un autre passage piéton, mais c'est pas des panneaux, c'est uniquement des marquages au sol. Et là, on arrive sur un feu vert et on peut voir qu'il y a une flèche pour aller tout droit et une flèche pour aller à gauche. Donc là, moi, si je vais tout droit, je vais continuer dans cette voie-là. Je vais finir par, si mon feu est encore vert, je vais finir par dépasser le véhicule qui voulait tourner à gauche. Un passage piéton, et là je vois une autre signalisation verticale qui est ici, qui m'annonce que je serai sur un passage à niveau, et là approximativement dans 75 mètres, parce que quand on est en agglomération, une barre, ça équivaut à peu près à 25 mètres. Donc, dans 75 mètres, on devine un peu la barre en verticale, mais là, c'est tout petit, hein. Mais on sait qu'on aura un passage à niveau. Donc, si je reviens sur les questions ici, quel feu a changé de couleur? C'était le premier feu. La signalisation verticale m'annonce, donc quand on dit verticale, c'est bien les panneaux et pas le marquage au sol. Donc, il y avait un panneau qui me disait route prioritaire et il y avait un autre panneau qui me disait un passage à niveau. Ensuite, est-ce que j'ai dépassé un véhicule? Oui, et c'était un véhicule qui tournait à gauche au niveau du feu. Il était dans la voie de stockage pour tourner à gauche. Allez, c'est parti. Je vous mets une autre série de questions. Question 7. Sur le trottoir, j'ai rencontré des piétons, un cycliste, un chien. Question 8. Dans mon rétroviseur, le véhicule de derrière me suit toujours, a tourné à droite, a tourné à gauche. Question 9. J'ai rencontré une interdiction de tourner à droite, tourner à gauche, faire demi-tour.
Allez, on passe à la correction maintenant. Alors, je remets en lecture la vidéo. On peut voir donc en effet des piétons ici avec un véhicule qui nous suit derrière et un autre piéton à gauche. Vous avez vu de chaque côté. Le véhicule derrière qui nous suit toujours, passage piéton, personne. On devine quelqu'un à gauche et à droite, là. Et puis donc toujours un piéton à gauche. Et puis là, je vais faire pause pour vous montrer. Vous voyez, le véhicule, là, il est en train de tourner à gauche. Ça faisait partie d'une des questions, hein. Et sur la droite, je peux m'approcher aussi. Donc on voit le véhicule derrière qui tourne à gauche. Et à droite, on voit un cycliste sur le trottoir. On continue, donc passage piéton, personne à gauche et à droite. Et puis on observe toujours sur les trottoirs, parce que ça faisait partie de la question aussi. Donc on n'observe rien d'autre pour l'instant sur les trottoirs, passage piéton et une signalisation, donc je peux faire pause aussi pour que vous puissiez voir. Cette signalisation nous informe qu'il est interdit de tourner à droite à la prochaine intersection. Et on n'en a pas vu d'autres. Donc en résumé, si on revient sur les questions, sur le trottoir, j'ai rencontré des piétons, oui, on en avait plusieurs, à gauche et à droite. On a aussi rencontré un cycliste, donc il fallait répondre à ces deux-là. Donc ça vous fait un point si vous avez pensé aux deux. Ensuite, question 8. Dans mon rétroviseur, le véhicule de derrière a tourné à gauche. Donc là, c'était la dernière qu'il fallait répondre. Et ensuite, j'ai rencontré une interdiction de tourner à droite. Allez, c'est parti pour la dernière question, la question 10. Celle-ci va être très courte, alors observez bien. C'est parti. Question 10. Au passage piéton, je continue ou je m'arrête? Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, je remets en lecture la vidéo. Donc, on voit ici un arrêt de bus, ensuite une signalisation qui me dit que je ne pourrais pas tourner à droite et le passage piéton. Et qu'est-ce qu'on observe là sur le passage piéton? Hein, en plus, elle a bien levé la main là sur le début, vous voyez? Donc là, au passage piéton, il faut vraiment que je contrôle de proximité pour pouvoir avoir le temps d'anticiper. Donc là, il y a bien un piéton qui s'engage. Donc je dois m'arrêter. Alors, c'est parti pour la partie 3 de cette séance de vidéo. Là, on va voir de nouvelles situations de conduite, mais cette fois-ci en 360 degrés. Comme ça, on s'entraîne à bien observer autour de soi. Alors, qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas, avant de mettre en route tout à l'heure, il faut vous assurer que la qualité est la meilleure. Donc, vous voyez, là, la qualité, elle est au maximum. Et puis, idéalement, c'est de ralentir un petit peu au lieu de mettre en normal, bah, par exemple en 0,75, peut-être que ça sera mieux pour pouvoir avoir le temps d'observer pour vous. Pourquoi? Parce qu'on voit un petit peu moins loin que dans la réalité, donc c'est bien de ralentir un petit peu, comme ça compense la différence de vision. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on est au niveau de travaux. Vous avez vu, on a le feu qui est rouge et notre voie, elle est encombrée. On va être obligé d'emprunter celle d'en face. C'est pour ça qu'on a un feu rouge, donc c'est une circulation alternée. Donc ceux d'en face, ils sont au rouge. Quand nous, on sera au vert, évidemment. Alors, avant de décider de m'engager quand le feu sera vert, il y a une chose importante à faire, c'est d'observer dans mes rétroviseurs. Parce que là, je peux attendre pendant 3 minutes et puis, pendant ce temps-là, si j'observe pas et que je redémarre, il y a un risque d'accident. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir, avant de décider de déboîter quand le feu sera vert, regarder le rétro intérieur pour voir ce que veut faire le véhicule de derrière. Ensuite, je regarde le rétro de gauche pour voir si quelqu'un me dépasse, mais ça suffit pas. Il va aussi falloir faire l'angle mort pour prendre l'information sur la gauche. Et là, je m'aperçois que, il y avait des stationnements ici, peut-être que quelqu'un va déboîter de là, mais qu'il y a aussi, vous voyez, quelqu'un qui peut sortir de son garage. Bon là, en l'occurrence, c'est fermé, mais ça peut arriver. Quelqu'un qui attend ici, qui sort de son garage et qui va s'engager en même temps que moi, je vais m'écarter pour m'engager. OK? Donc, quand le feu sera vert, ça sera rétro intérieur, rétro gauche et angle mort. Allez, je mets en lecture et on voit ce qui se passe. Donc, rétro intérieur, rétro gauche, c'est vert, rétro intérieur, rétro gauche, angle mort. Et puis là, je peux déboîter. Je surveille le piéton. Et puis j'arrive à une intersection. Vous voyez, la voiture, là, elle arrive, là. Donc, moi, normalement, je suis prioritaire. Mais souvent, les voitures, quand elles s'engagent pour tourner à droite, elles ont, et ça c'est une erreur, hein, elles ont tendance à regarder que de ce côté-là pour voir si elles peuvent s'engager sur la route. Et là, on peut très bien faire du face-à-face. Donc, il faut surtout ralentir pour me méfier qu'ils s'arrêtent bien.
Et vous allez voir que d'ailleurs, vous voyez, je ralentis, ouais, elle a vraiment pas de signalisation elle, hein. Il y a pas de feu comme nous, on a au niveau des travaux là, au début, à l'entrée et à la sortie. Elle a pas de feu, donc il faut vraiment faire attention à ça, OK? Donc ça, je vous conseille de vraiment surveiller ça quand si un jour ça vous arrive. Ça vous arrivera de toute manière. Donc je vais continuer, je vérifie non plus qu'il y ait pas de piétons qui traversent au passage piéton et puis là, on voit la fin des travaux. Donc il va falloir que je me rabatte, rétro intérieur, rétro droit et puis je vais me rabattre. À ce propos, si je veux stationner, bah, surtout, je vais pas le faire comme la voiture. Je vais pas me mettre ici, devant la voiture, parce que si je me mets ici, je risque de réduire là le passage qu'il y a entre bah, la voiture qui est en stationnement et puis les autres. Et puis du coup, il y aura peut-être une difficulté de passer ici. Bon, alors je continue, j'avance. Et puis là, il faut faire attention parce que il y a le passage piéton, on voit personne à gauche. Et puis là, j'ai pas de visibilité. S'il y a un piéton qui passe, je le vois pas entre les deux. Et je surveille la voiture noire aussi. Donc, je regarde à droite, c'est une priorité à droite, personne. Ensuite, j'observe rétro intérieur, rétro gauche. Ah, fin de limitation de vitesse, rétro intérieur. L'intersection à droite, c'est dès le passage. Et puis on m'annonce un sens giratoire. Je regarde si personne ne me dépasse, passage piéton, personne. Et là, je commence à observer sens giratoire devant, sens giratoire ma trajectoire, sens giratoire, je peux m'engager. Je sors, j'observe au loin pour voir et je vois une sortie d'agglomération, donc je peux relancer. J'observe dans mon rétro avant d'accélérer et je fais attention à la traversée de cycliste comme c'est indiqué. Donc rétro intérieur, devant, rétro gauche, devant, rétro intérieur, devant. Et puis là, vous voyez, qu'est-ce que c'est? C'est que je suis prioritaire à la prochaine intersection. Donc on voit hein, le camion qui arrive, mais je sais que je suis prioritaire. Donc je vais regarder s'il y en a un qui arrive derrière lui. Je vais mettre pause comme ça, on a le temps de discuter. Je vais regarder s'il y a un autre véhicule qui arrive derrière lui. Mais je vais aussi regarder ceux qui arrivent de cette route-là. On voit au loin d'ailleurs, hein. Donc là, il n'y a personne qui arrive apparemment. Donc en avançant, je vais contrôler ça. Droite, gauche. Je regarde s'il démarre pas. Droite, gauche, c'est bon. Et puis ensuite, là, il y a des flèches de rabattement. Donc, flèche de rabattement, je vais aussi me méfier, voir si personne ne me dépasse. Rétro intérieur, rétro gauche. Un petit angle mort par sécurité. Et c'est bon, je peux toujours maintenir mon allure.